c'était littéralement le pire timing de l'histoire pour sortir cette vidéo. La prévaut, hein. Bon voilà, tout est parfait, c'est bientôt le mois de juillet, les conseils de classe sont passés, les notes sont terminées. Bah moi je vous fais une vidéo sur l'évaluation. J'ai envie de vous dire pourquoi pas, mieux vaut tard que jamais. Bon, je vais espérer que la luminosité ne change pas tous les 4 matins, c'est en train de me rendre complètement folle. Petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mon système de notation, enfin d'évaluation à SVT, puisque vous savez qu'à Picasso, on ne met pas de notes, on évalue juste les compétences. Et donc, bah, bon, c'est des choses que, ça va, c'est des choses que je vous ai déjà dites en partie à l'oral, mais je vais essayer de détailler un petit peu plus, puis ça servira peut-être à mes futurs élèves. Grande annonce, l'année prochaine, je ne suis pas prof que de SVT, mais également de sciences physiques, physique-chimie. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Bon donc, premier point, pourquoi est-ce que je fais des interros flash et pas des grands contrôles? Alors donc, vous le savez, je fais plutôt des interros flash, c'est-à-dire de petites interros de 5-10 minutes à la fin de chaque séance, c'est-à-dire ça nous prend un cours et demi, 2 cours parfois. Et pouf, vous savez, vous avez une petite interro tout de suite au cours suivant. Dès qu'on a écrit la conclusion du cours, hop, vous avez une interro dessus qui dure, voilà, pas très longtemps. Pourquoi je fais ça? Pas uniquement parce que je suis une grosse flemmose et que ça me gonfle de corriger des gros contrôles. Je fais ça parce que pour vous déjà, à réviser, c'est beaucoup plus digeste. On va être clair, si je fais des gros contrôles, tous les chapitres ou toutes les séquences, parce que c'est comme ça que je les appelle, vous n'allez pas apprendre régulièrement, vous allez mettre éventuellement un gros coup de collier la veille pour le lendemain. Résultat, éventuellement ça se passera pas trop mal, je vois pas trop comment, mais bon, mettons, mais surtout vous allez tout oublier après. Donc c'est uniquement pour vous inciter à travailler régulièrement, à apprendre régulièrement. Il y a un tas d'études qui montrent que clairement c'est l'apprentissage régulier qui fait que ça reste ensuite. Alors le but c'est que ça reste, hein. Le but c'est pas juste de valider des compétences là sur l'instant. Deuxième raison à ça, c'est que ça permet de se rattraper. Faire plein de petites interros au cours du semestre ou de la période, etc., ça permet de se rattraper. On n'est pas à l'abri de faire une bourde, on n'est pas à l'abri d'être pas bien le jour de l'interro, et donc de se planter. Bah ça permet de se rattraper. Alors que si je faisais 2 ou 3 gros contrôles par semestre, bah là, si vous vous plantiez sur un, bah boum, c'est foutu quoi. Donc ça permet de se rattraper. Ça permet de voir qui travaille régulièrement, qui joue le jeu régulièrement, parce que si vous ne révisez jamais vos interros flash, bah, vous allez vous planter. 0 plus 0, ça fait 0. Hein. Là, il n'y a pas de... Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, en parallèle, du coup, ça me permet d'avoir quand même une vision très objective de votre niveau de maîtrise des compétences, donc c'est pas mal. Si j'ai que 3 contrôles, je ne peux pas me faire un avis vraiment sur vous, vos difficultés, etc. Si j'ai fait 12 interros flash, 15 interros flash, oui, bon, là, je commence à me dire, voilà, c'est bien représentatif des points de maîtrise ou de difficulté de cet élève. Voilà. Or, c'est un petit peu le but. Et puis, c'est représentatif pour moi et c'est représentatif pour vous, parce que je vous rappelle que vos évaluations, vous les faites pas que pour faire plaisir à papa, maman ou pour faire plaisir aux profs, vous les faites avant tout pour savoir où vous en êtes de vos apprentissages et ce qu'il y a encore à améliorer, bah, pour être à l'aise, quoi. J'arrête pas de recevoir des messages. Là, j'ai reçu un message de Rémi. Salut Rémi. Je vais le regarder juste après. Alors, deuxième point, tout va bien pour le moment, la luminosité ne bouge pas, je suis ravie. Deuxième point, l'évaluation par compétence, comment je fais? Alors, je vais pas revenir sur ce qu'est l'évaluation par compétence, je vous l'ai déjà détaillé. Grosso modo, dans les interros flash, il y a 3 à 4 exercices en général, et à chaque exercice correspond une compétence. Dans un exercice, je n'évalue qu'une compétence, seulement celle-là. Vous en avez le logo, le petit badge, etc. sur la feuille. Donc normalement, vous savez ce que je suis en train d'évaluer. Et de toute façon, je vous le dis parce que je fais toujours une petite présentation en début d'interro. Donc c'est comme ça que vous savez ce qu'on est en train de travailler. Et on a 4 niveaux de maîtrise, vous le savez, insuffisant, fragile, satisfaisant et très satisfaisant. Clairement, nous ce qu'on vise, c'est satisfaisant. Si on arrive à très satisfaisant, on est content, ça c'est clair. Si on est à fragile, c'est qu'il faut bosser un peu plus. Insuffisant, faut se poser des questions. Alors, dans quel cas est-ce que je mets insuffisant?
Je ne mets insuffisant aux élèves, et ça je vous l'ai toujours dit, que quand le travail n'est pas fait, c'est-à-dire pas de réponse, soit quand la réponse est complètement déconnante. Par exemple, je vous demande de me détailler un protocole expérimental en biologie végétale, et vous me racontez la recette de la pâte à crêpes. Alors c'est très intéressant, la recette de la pâte à crêpes, sauf que c'est pas du tout ce que je vous demande, donc je crois que vous vous foutez à moitié de moi. Donc là, je mets insuffisant. Ou alors quand vraiment le travail a été fait de façon tellement partielle qu'on peut pas dire que vous ayez fait un gros effort. Ouais, genre un texte à trous avec 15 trous à remplir, vous en avez rempli un, tout le reste est vide. Pas poussé non plus, quoi. Toujours interrompu par les animaux. C'est incroyable. Mais oui, mais là, tu veux sortir. Mais dans 2 secondes, tu vas me dire que tu veux rentrer. Tu voulais faire ta star sur la vidéo? Tu voulais avoir de la notoriété? Bon, bah, c'est pas sur ma chaîne que tu vas avoir de la notoriété. Hein. Bon, allez, sors. Hop. Allez. Va faire popo. C'est comme les gosses, hein. C'est pas contrariant du tout, les chats. Insuffisant, c'est vraiment, vous avez rien foutu. Pourquoi je fais ça? Parce que dès lors que vous tentez le coup, même si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous vous faites violence, que vous tentez une explication, même complètement foireuse, que vous tentez de répondre à l'exercice, bah je salue l'effort, vous passez à fragile. Pourquoi? Parce que ça vous incite à tenter votre chance, à y aller. À pas rester, oh je sais pas, ça me saoule, oh non, je fais pas l'effort. Allez-y, vous ne risquez rien. En tout cas, en SVT, bientôt en physique-chimie. Vous ne risquez rien, c'est pour vous déconstruire un petit peu cette idée de « je préfère rien faire plutôt que faire mal ». Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc c'est pour ça que je vous mets fragile dès lors que vous tentez votre chance. Après, si globalement l'exercice est réussi, la compétence est maîtrisée, vous avez réussi dans les grandes lignes à faire le job, vous passez à satisfaisant. C'est pas parfait, mais franchement, mission accomplie, c'est bon. Et si non seulement la mission est accomplie, mais qu'en plus vous avez réussi à me sortir des points de connaissance, que c'est fait avec finesse, que clairement il y a une aisance, quoi, vous voyez dans la réponse, il y a la petite cerise sur le gâteau, là vous passez à très satisfaisant. Que j'appelais expert à une époque, je devrais revenir là-dessus. C'est un peu je me la pète, quoi. Voilà comment j'évalue les 4 niveaux de compétences. Donc arrêtez de ne rien écrire, s'il vous plaît, que ce soit par flemme ou par peur de se tromper, allez-y, vaut mieux avoir quand même fragile qu'insuffisant, on est d'accord ou pas? Bon alors maintenant, comment je fais pour noter objectivement les copies? Parce que ça c'est très très important, alors là pour le coup j'ai lu beaucoup d'études sur le sujet, dont je me suis inspirée, et je vous explique comment je fais. Quand on ramasse les feuilles, en classe, forcément on les ramasse dans un certain ordre. En général, les premières copies ramassées sont les copies des élèves qui ont le plus maîtrisé le sujet, sont les meilleures, ou alors sont les copies des élèves qui ont décidé que ça les saoulait. Bon, bref. Donc l'ordre de ramassage des copies influe beaucoup sur, enfin, est très révélateur parfois du niveau des élèves. Donc pour pallier à ça, je commence avant tout, quand j'ai un paquet de copies, attendez, il m'en reste d'élèves qui étaient pas là quand je les ai rendus. Je vous les rendrai, hein, ne vous inquiétez pas. Donc quand je commence par ramasser un paquet de copies, je les mélange. Donc je les regarde pas, je les mélange, comme ça je détruis cet ordre hiérarchique du rendu de copies. Ensuite, je ne regarde jamais le nom des élèves. C'est pour ça que la mise en page de mes interroflash est toujours la même. C'est pour ça que je vous distribue des polycopies à remplir. Comme ça, je sais que votre nom, prénom et classe apparaissent en haut de la copie, ce que je suis en train de flouter avec ma main, donc ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai cet outil merveilleux. C'est un cache. Je fiche les copies dedans. Et du coup, je m'assure que je ne peux pas lire le nom de l'élève. Donc après, je les adapte à la mise en page. Mais voilà, je sais que je ne lirai pas le nom de l'élève dont je corrige la copie. Histoire de ne pas être influencée. Parce que j'aime pas cet élève ou qu'au contraire, je l'adore. Eh ben oui, on est des humains. Désolée, c'est comme ça que ça marche. Et là, je corrige. Et j'essaye, dans la mesure du possible, même si c'est pas... je suis pas un robot non plus, hein, j'essaye de faire totalement abstraction de la présentation. Si c'est écrit comme un cochon, bah, je fais abstraction. De l'orthographe, je vous expliquerai pourquoi. Alors là, il y en a que ça va faire vriller, hein, notamment chez les parents peut-être, mais je fais abstraction de l'orthographe. Et à moins que ce soit la compétence visée, ça c'est un autre problème. Donc voilà, je fais abstraction de la beauté de la copie, de l'écriture, etc. Je me contente du contenu, du fond. Voilà, je ne regarde pas la forme, je fais exprès.
Alors attention, au niveau collège, ça passe. Sachez que au niveau universitaire, etc., enfin, dès que vous allez monter un petit peu dans les niveaux, là, la forme, ça va vachement jouer. Parce que forcément, un correcteur qui tombe sur une copie magnifique, eh ben, il a très très envie de lui mettre une bonne note. Alors qu'un correcteur qui tombe sur une copie super moche, il va d'office être un peu vénère. Surtout si c'est la 300e copie qu'il est en train de corriger. Il est un peu ras-le-bol là. Bon bref, donc je suis pas en train de vous dire faites des copies dégueulasses et écrivez comme des cochons, c'est pas ça, mais disons que moi, j'ai pris le parti d'en faire abstraction, je vise seulement la compétence qui m'intéresse. Alors, pour ce qui est de l'orthographe, je vous dis toujours, l'orthographe n'est pas évaluée. En toute rigueur, je pourrais de temps en temps évaluer l'orthographe, notamment l'orthographe scientifique. Je le faisais à une époque, je faisais des séries de 3 mots scientifiques qu'il fallait réviser, qu'il fallait connaître l'orthographe et j'évaluais un point de compétence sur l'orthographe. Mais je le faisais trop et du coup ça noyait un petit peu les résultats en français. Enfin bon bref, je passe les détails, mais donc j'ai arrêté de le faire, mais je suis pas en train de vous dire l'orthographe c'est pas grave. Alors attention, je tolère les fautes d'orthographe. Par contre, faut quand même pas exagérer. Quand je lis le mot et que juste ça ne sonne pas comme le vrai mot, non, là je compte pas bon. Par exemple, cytoplasme, bon, correctement orthographié, ça donne ça. Si on me l'écrit comme ça, cytoplasme, bon, ok, il y a des fautes d'orthographe, mais je comprends toujours le mot. Je fais abstraction. Par contre, si on m'écrit ça, autant m'écrire l'anti-saucisse, quoi. Enfin, je veux dire, allons-y, c'est le festoche. Donc, faut quand même pas pousser. Bon, dernier point, c'est sur tout ce qui est remise en question. Il m'arrive absolument de faire des évaluations foireuses, des interros flash que je pensais géniales et qui en fait sont pas du tout compréhensibles. Et ça, je le vois très bien quand sur 6 classes, par exemple, de 6e, tout le monde se plante. Là, il y a un moment, je me remets en question, évidemment. Et dans ces cas-là, la parade que j'ai trouvée, c'est quand je constate que c'est une cagade monumentale, y compris pour les élèves qui d'habitude maîtrisent, etc. Et que là, vraiment, c'est en dessous de d'habitude. Là, j'en débriefe éventuellement avec vous. Je vous dis là, bon, visiblement, telle consigne n'était pas claire. Je fais des erreurs, ça m'arrive de faire des erreurs, hein, ça m'arrive tout à fait. Mais en général, les élèves me les font remarquer sur place. Mais bon, voilà. Je me remets en question et dans ces cas-là, je passe l'évaluation en bonus. C'est-à-dire que tout élève qui a eu en dessous de satisfaisant, bah je lui mets dispensé. Et par contre, tous ceux qui s'en sont sortis, parce que quand même, faut reconnaître l'effort, qui ont eu satisfaisant ou très satisfaisant, même s'ils sont pas nombreux, bah je garde évidemment leurs résultats. Voilà. J'en ai fini avec cette vidéo. Bon, c'est perfectible, c'est sûr, il y a des points qui sont totalement perfectibles. C'est ce que j'ai trouvé de plus équitable, de plus utile pour vous, de plus performant pour vous. Ça fait quand même quelques années que je le fais et je trouve que ça marche. Il y a encore des points que j'aimerais améliorer, mais bon, ça c'est ma sauce de prof, je trouverai. De toute façon, chaque année, je change des choses. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu l'évaluation, le sens de l'évaluation, comment on fait concrètement de l'autre côté de la barrière. Comme ça vous permet de savoir un petit peu ce qui se passe. C'est encore une fois vraiment pas le bon moment de l'année pour le faire, mais bon, c'est... Je sais pas, ça m'a pris. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout. Et puis, à la prochaine.